Bonjour à tous. Dans moins d'un an, vous le savez peut-être, la Nouvelle-Calédonie devra se prononcer sur son accession ou non à la pleine souveraineté. C'est donc son avenir qui est en jeu. Et pour parler d'avenir, eh bien, nous avons choisi de convier de jeunes Calédoniens qui font leurs études dans l'Hexagone, mais qui ont la ferme intention de retourner, une fois leurs études faites, sur le territoire. Mais avant cela, on va faire comme là-bas, en Calédonie, la coutume, et j'appelle pour cela Paul Wameau et Cyril Comte et François Brichand pour venir nous rejoindre à cette tribune. Bonjour messieurs, bonjour Paul. Alors on va faire comme on fait en Calédonie. Je vous écoute. Bonjour, mesdames et messieurs. Avant de prendre la parole, je tiens d'abord à me faire petit, devant vous, devant toutes les personnes qui sont là, devant toutes les personnes qui nous regardent. En Nouvelle-Calédonie, dans la culture kanak, quand on arrive chez quelqu'un, on présente ce qu'on appelle en français la coutume. Cette coutume, ce rite-là, en fait, il se traduit par un discours et par des choses que l'on pose chez la personne chez qui on est invité. Donc, on tenait, nous, qui sommes là, les participants qui vont participer à la table ronde, à vous présenter ce rituel-là. Donc, on dit toujours qu'on se fait petit, qu'on parle avec humilité, parce que vous avez vu le jour avant moi. Il y a des personnes dans la salle qui ont vu le jour avant moi. Donc, c'est avec une très grande humilité que je prends la parole au nom des participants qui sont là, au nom des jeunes, au nom du pays, au nom de ceux qui ont déjà lutté pour ce rêve d'indépendance qu'on a en Nouvelle-Calédonie. Donc, au nom de toutes ces personnes-là, on vous remercie. On vous remercie de nous donner la parole ici. Et c'est un exemple pour nous aussi au pays. On a besoin d'entendre les jeunes. On a besoin d'entendre cette parole qui est la parole d'aujourd'hui pour demain. Donc avec respect et avec humilité, au nom des jeunes, du pays, au nom de ceux qui travaillent pour ce rêve d'indépendance. Merci. Et voici notre coutume avec le tissu qui accompagne cette parole et quelques ouvrages pour vous présenter la Nouvelle-Calédonie. Voilà. Olete Adjawatch. Merci. Merci Paul Wameau, merci Cyril, merci François. Vous pouvez vous asseoir. Alors, je vous présente nos jeunes étudiants, mais aussi professionnels calédoniens, à commencer par Aouno. Vous êtes avocat au barreau de Paris. Oui, c'est ça. Swan, vous vous destinez, vous, à la prêtrise. C'est cela. Et Arthur, vous êtes en stage au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères avec 2 masters en poche. Donc, vous avez fait tous des études brillantes. Vous vivez dans l'Hexagone, mais vous avez la ferme intention de revenir travailler, de revenir construire votre vie en Calédonie. Alors d'abord, une question simple. Comment vous appréhendez ce référendum? Est-ce que vous êtes inquiet? Est-ce que vous êtes serein? Est-ce que vous considérez que c'est une formalité depuis le temps qu'on vous en a parlé? Aouno, honneur aux dames. Alors personnellement, moi j'appréhende le référendum avec sérénité, même si on est tous touchés par ce qui va se passer. Et on a tous nos projections par rapport à l'issue, mais j'appréhende vraiment ce référendum avec sérénité parce que j'ai confiance en mon pays, j'ai confiance en les Calédoniens et quelle que soit l'issue, je sais qu'on s'en sortira bien. Donc, Vous allez retourner voter? Ah oui, bien sûr. Sohan, vous, comment vous l'appréhendez? Alors moi, j'appréhende ce rendez-vous avec beaucoup de paix, vraiment avec beaucoup de paix. La Nouvelle-Calédonie a fait son parcours depuis ces accords. On arrive maintenant à échéance.
Dans 11 mois, quasiment, la Nouvelle-Calédonie va devoir se prononcer sur cette question, oui ou non, ce référendum. Mais je pense que ce temps a permis vraiment, que ce soit à nos politiques, mais également aux habitants, de pouvoir laisser mûrir et prendre cette décision, c'est-à-dire aller voter avec conscience, avec réflexion, et laisser aussi ce temps après ces événements que je le souligne, il faut pas les laisser dans nos archives, mais elle fait partie du patrimoine de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Arthur ? Moi, c'est un peu pareil, je rejoins mes deux camarades, c'est-à-dire que je ne suis pas forcément anxieux sur ce référendum, qui pour moi symbolise plus l'aboutissement de l'accord de Nouméa, donc qui est un processus vraiment innovant et spécifique à la Nouvelle-Calédonie de décolonisation. Et moi, je suis persuadé que finalement le référendum importe moins que le choix la réponse au référendum importe moins que la trajectoire qu'aura choisie la société calédonienne sur son avenir, c'est-à-dire sur finalement est-ce que l'appartenance à la France ou non. L'enjeu n'est pas là, l'enjeu est de savoir quelles sont les propositions, quelles possibilités chacun amène. Et ensuite, on choisira en notre âme et conscience. Alors, quelle vie vous voulez construire sur place là-bas ? Vous avez tous parlé de votre volonté d'apporter votre expérience, votre regard ici, dans l'Hexagone, à la Calédonie, à Ono. Notamment, vous m'avez parlé des jeunes calédoniens. Oui, effectivement, la jeunesse est une cause pour laquelle j'ai vraiment envie de m'engager. Parce qu'il y a toute une partie de la jeunesse qui ne se sent pas entendue, ne se sent pas comprise et qui mérite d'avoir une écoute. Et puis on a besoin de leur apporter des réponses et puis aussi un espoir qu'ils doivent aussi participer à la construction du pays. Parce qu'effectivement, on est nombreux à venir faire des études, mais ils sont nombreux à être là-bas et à ne pas partir, et à être parfois... Et ne pas participer forcément au développement du pays, même s'ils sont sur place. Disons que moi, je parle de la jeunesse délinquante, entre guillemets, enfin, qui est catégorisée dans cette case-là. Voilà, c'est d'eux que je parle, et je pense qu'ils méritent qu'on les écoute, et qu'on leur donne l'opportunité aussi de pouvoir participer à la construction du pays. Alors Sorané, justement, qu'est-ce que vous pensez pouvoir apporter à cette jeunesse calédonienne qui a tant besoin de leurs aînés, en fait ? Comme soulignait ma sœur, moi je pense qu'il faut... la jeunesse de la Nouvelle-Calédonie, on est tellement loin. Je pense dans un premier temps, c'est que la Nouvelle-Calédonie, les jeunes ont besoin d'être écoutés, ils ont besoin d'être accompagnés, ils ont besoin d'être soutenus. Il existe aujourd'hui des structures, mais on ne peut pas négliger et oublier que la Nouvelle-Calédonie, comme d'autres îles, fonctionne encore avec l'autorité coutumière. La coutume est encore très présente, les traditions sont encore très présentes, et il faut avoir la possibilité de trouver justement l'équilibre pour que les jeunes puissent trouver sa place. Le jeune a besoin d'être encouragé, mais que ce soit en Nouvelle-Calédonie comme en France. Il a besoin d'être encouragé, il a besoin d'être soutenu. Il faut lui apporter les moyens et les outils. Alors, et ça, ce n'est pas suffisamment le cas aujourd'hui ? Pas suffisamment. Alors, dites ce que vous pensez. Je pense sérieusement qu'il y a une minorité de jeunes qui profitent, qui jouissent justement de ces dispositifs. Mais une grande partie de la jeunesse ne connaissent pas. Voilà. Beaucoup de jeunes en Nouvelle-Calédonie sortent des tribus. Il ne faut pas négliger que des jeunes aussi vivent dans les squats. Moi, j'ai grandi dans le squat. Voilà. Et on n'a pas pu jouir ou profiter de ces dispositifs qui existent aujourd'hui. Donc, moi, je pense qu'il faut encourager, il faut davantage informer ces jeunes et leur donner aussi la possibilité. Il y a une chose, je le répète encore, il y a une case qui est importante, c'est la formation, c'est l'école. Voilà. Il faut que les jeunes puissent raisonner que si on veut avancer, si on veut construire la Nouvelle-Calédonie, il y a une case qui est non négligeable, qui est la formation, qui est l'école. Il faut aller se former en France métropolitaine ou ailleurs et revenir et pour pouvoir apporter toutes ces expériences, ces compétences, ces connaissances que l'on aura acquis.
Alors, beaucoup d'entre vous disent que les jeunes calédoniens sont plus solidaires dans l'Hexagone que parfois sur le territoire calédonien. Est-ce que vous sentez ça, Arthur, par exemple ? C'est vrai que finalement, la Nouvelle-Calédonie a quand même des spécificités qui sont très spécifiques, ça fait un petit peu redondant, mais c'est-à-dire qu'on a quand même une île où il y a quand même une diversité ethnique qui est très importante, une histoire qui est également très importante et bien encore ancrée étant donné le processus actuel. Et donc, on a ce système coutumier, ce système de droit commun qui fait qu'on vit plus les uns à côté des autres que vivre tous ensemble un petit peu. Et donc finalement, de sortir de la Calédonie, de sortir de ce carcan, ça permet un petit peu de se retrouver sur un terrain neutre, qui est la métropole. Et donc finalement, chaque étudiant est confronté aux mêmes difficultés en termes d'éloignement, en termes... il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas, il faut savoir qu'il y a quand même... voilà, quand les Mélanésiens, les Kanaks sortent de la tribu, il y en a quand même beaucoup qui sont confrontés à la difficulté de parler avec les autres et de tout ça. Pas en termes discutés, en termes d'une timidité, quelque chose comme ça. Et donc le fait d'être ici, on est tous ensemble, donc on va avoir tendance à se rapprocher du mélánésien, du wallisien. Et il faut reproduire ça sur place. Toute la plus-value serait là, quoi. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il faut changer en Calédonie pour que le territoire se développe de façon harmonieuse, s'épanouisse, à votre avis? Vous commenceriez par quoi? Alors, il y a un terme que beaucoup utilisent, en tout cas déjà chez nos politiciens, on parle de destin commun. Destin commun, voilà. Et c'est toujours une vision des mots et puis une vision un peu abstraite. Moi, je dirais qu'il faudrait arrêter et il faudrait regarder l'autre avec amour. Déjà, commencer par là. Ne pas regarder l'autre comme un étranger. Et puis, savoir simplement s'accepter, accepter l'autre tel qu'il est. Et à partir de là, on pourra envisager, on pourra regarder ensemble, avoir une vision future. Mais casser vraiment ces choses qui nous empêchent d'avoir... et puis d'arrêter de rester focalisé sur notre Nouvelle-Calédonie et s'ouvrir. Auno, vous partagez le point de vue de Soane? Oui, tout à fait. Après, moi, sur le destin commun, moi j'y crois, au destin commun, je pense que toi aussi, et je pense qu'on l'a vécu, personnellement, moi quand j'étais au collège, au lycée, à l'école, je sentais pas de distinction. J'avais des amis de toute origine. On connaît tous des mots en wallisien, en langue kanak. Il y a quand même un partage que moi j'ai ressenti et ce destin commun pour moi il a toujours existé. Alors malgré les divergences. On doit le consolider, on doit effectivement apprendre à comprendre l'autre, peut-être plus échanger sur les coutumes, qu'elles soient kanak, wallisiennes, européennes, même au centre de l'école, peut-être échanger davantage là-dessus, ce serait une idée. En tous les cas, miser sur la jeunesse, toujours la jeunesse, puisque c'est à elle que revient la tâche de construire son pays. Si je peux rebondir un petit peu sur ce que tu disais, sur cette histoire finalement d'essayer c'est difficile de construire une société commune si chacun ne fait pas un pas vers l'autre pour que chacun comprenne l'autre. Donc actuellement, après, ce n'est que mon sentiment. Comme tu dis, à l'école, on n'en apprend pas beaucoup sur la coutume. Moi, j'avais fait histoire-géographie, donc on en apprend un petit peu là-dessus. Mais c'est vrai que, à moins dans des filières vraiment spécialisées, jamais on va avoir un cours qui va essayer de nous instruire sur le fonctionnement de la tribu, du milieu coutumier. Et vous avez fait un thème de mémoire dessus. J'avais travaillé sur l'indépendantisme, justement, d'essayer d'évaluer l'impact du voyage en métropole des étudiants kanaks indépendantistes sur leur indépendantisme. Et c'est finalement un peu ce qui se voit, c'est qu'on a moins de... En tant que blanc, entre guillemets, on ne comprend pas forcément l'autre. Du coup, on a beaucoup de préjugés. Alors que, entre guillemets, eux sont un petit peu forcés également de l'apprendre, étant donné qu'ils vont à l'école française. Et que finalement, encore une fois, ce n'est que mon point de vue, j'ai l'impression qu'on a imposé un petit peu de faire un pas vers nous, mais que ce pas n'a peut-être pas été fait à la mesure qu'il aurait dû être. Et donc, ça peut être des pistes pour plus tard. On fait de la JAPD, on pourrait très bien inclure dans cette JAPD des cours sur le système coutumier, quoi. Si je peux me permettre, excusez-moi, je trouve que c'est très intéressant ce que tu dis.
D'autant plus que je pense que vraiment la force de la Calédonie, c'est bien l'existence et la préservation de la coutume. Et le fait que cette coutume, elle est kanak, mais elle est aussi océanienne, puisqu'on se retrouve avec tous les autres peuples du Pacifique qui vivent en Calédonie. Il y a une identité océanienne. Il y a une identité océanienne qui se retrouve dans les coutumes respectives. Et donc c'est important qu'on apprenne ça à toute personne qui vit en Calédonie, quelle que soit son origine. Parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a présenté un geste. Et en fait, c'était évident pour nous tous, et on est d'origine différente. Mais le geste de la coutume, il n'y avait même pas de discussion. Bien sûr qu'on allait le faire. Parce que c'est l'identité calédonienne. En tout cas, merci de votre courage, parce que je sais que ce n'est pas évident pour des jeunes adultes comme vous de s'exprimer sur un sujet sensible. Je vous remercie beaucoup. Je remercie également la Maison de la Nouvelle-Calédonie d'avoir permis de vous réunir, et Ambre Lefebvre, dont je vous signale la rubrique Calédonien d'ailleurs sur le site Nouvelle-Calédonie Première. Vous verrez, il y a des magnifiques portraits de toute cette jeunesse calédonienne qui va de l'avant. Merci beaucoup.